Bonjour à tous et bienvenue dans Falcon 4 BMS. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de Falcon 4 et comparer ça un peu à DCS. Donc je suis avec le Pimax Crystal Light. Et donc je vais vous parler de ce simulateur qui est assez méconnu parce que c'est vrai que dans le domaine de la simulation de vol, on parle beaucoup de Flight Simulator, bien entendu, mais également de DCS parce qu'il y a quand même pas mal de types d'avions différents. Les graphismes sont, faut dire ce qui est, hein, magnifiques. Mais on parle assez peu de ce simulateur de F-16 qui date de 1998 et qui est encore aujourd'hui une petite pépite. Alors on n'est pas au niveau graphique de DCS, mais vous allez voir que Falcon 4 BMS, avec toutes ces mises à jour, et bien aujourd'hui c'est quand même un simulateur qui est incontournable. C'est principalement un simulateur de F-16 et on parle beaucoup du F-16 en ce moment avec les F-16 qui viennent d'arriver en Ukraine. Donc si vous voulez vous intéresser au F-16, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas dans DCS qu'il faut aller, c'est dans BMS. Voilà. Pourquoi? Parce que ce simulateur est tourné uniquement sur le F-16 et il est beaucoup plus réaliste de par la modélisation des systèmes, mais pas seulement. Et justement, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer que Falcon 4 BMS, il explose, oui désolé de le dire, il explose DCS de très loin sur un point extrêmement important, c'est la campagne. La campagne, on va aller voir un petit peu ça. Hop. Vous avez plusieurs campagnes ici disponibles, hein. Voilà. Vous en avez d'autres que vous pouvez faire. Elles ne sont pas là, je ne les ai pas installées. Mais vous avez la possibilité d'installer d'autres théâtres. Voilà. Mais ici, là, vous avez des... Voilà, on passe un peu. Voilà. Ça vous met une petite vidéo d'intro pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Et vous avez donc plusieurs scénarios de campagne en fait. Et le gros point fort de Falcon 4 BMS par rapport à DCS, c'est ce que l'on va appeler la campagne dynamique. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Là, on est dans le cœur de Flight Simulator de Falcon 4. Et vous allez voir que, même encore aujourd'hui, aucun autre jeu n'a de campagne dynamique comme dans Falcon 4. Alors on commence à parler, j'ai vu tout récemment qu'on commençait à parler d'une campagne dynamique dans DCS. Avant qu'on arrive au niveau de Falcon 4, il va se passer, je pense, plusieurs années. Je précise que Falcon 4 est sorti en 1998, donc c'est un jeu qui a quand même bientôt 26 ans. Et il avait quand même ce concept novateur d'une campagne dynamique. Alors une campagne dynamique, c'est quoi? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, juste pour présenter un petit peu l'intitulé de la campagne, vous avez donc le jour 1 avec l'heure. Et le gros avantage de la campagne dynamique, c'est que ça va se dérouler en temps réel. C'est-à-dire vous allez avoir le temps qui va s'écouler seconde par seconde. Vous allez pouvoir mettre en pause pour pouvoir préparer vos missions. Vous avez plusieurs escadrons, hein, qui sont là. On vous dit donc voilà où est-ce qu'ils sont, sur la base de Gimpo. Voilà, donc ici. Voilà. Là, vous avez deux escadrons, un escadron de F-15C, un escadron de F-16CM bloc 50. Mais voilà, on est sur ce terrain-là, mais vous pouvez choisir le terrain qui est là. Et aller chercher un escadron de F-15E, de F-117, de EA-18G. Alors, vous aurez des cockpits de ces avions, mais vous n'aurez pas les écrans de ces avions, à l'exception du F-15. Le F-15C a tout juste été implémenté récemment, mais sinon vous avez des écrans de F-16 sur ces avions, donc c'est pas extrêmement réaliste. Néanmoins, vous avez la possibilité d'aller jouer avec du A10, où vous aurez un cockpit de A10 avec des écrans de F-16. Bon, voilà. Mais vous avez par exemple ici un autre escadron de F-16CM bloc 40. Et là où ils ont été très loin dans BMS, c'est qu'ils ont reproduit les systèmes de quasiment tous les blocs de F-16. Je dis bien quasiment parce que uniquement les blocs, les F-16 de type C. Voilà. Et donc vous allez avoir des F-16 qui auront des écrans en couleur, d'autres qui n'auront pas d'écran en couleur parce qu'ils seront plus anciens. Bref, vous allez pouvoir tester différentes versions du F-16. Ici vous avez un bloc 32. Bloc 32 par exemple, vous aurez des écrans qui seront en vert, qui n'ont pas de couleur. Ici ensuite on a quoi? Du F4E, du F5E, on a du F4, du F16 bloc 32, puis vous avez également ici, vous avez du B2, voilà, bon après
C'est moins fun de jouer ces types d'avions, mais voilà, vous avez les forces en présence et vous pouvez très bien jouer ces vols-là. On va rentrer sur cet escadron-là hein, de F-16CM. Voilà. Et là, vous allez pouvoir paramétrer en fait l'intelligence artificielle qui va gérer la campagne. Alors, comment fonctionne cette campagne? Vous allez avoir en fait deux IA. Vous avez une IA côté nord-coréen, une IA côté sud-coréen, et vous allez gérer en fait, je ne veux pas dire l'évolution de cette guerre, mais la façon dont cette IA va créer des missions pour aller frapper certains types d'objectifs plus que d'autres. Vous allez gérer donc en quelque sorte vos priorités. Donc les target type, vous allez choisir au cours de la campagne qu'est-ce qu'on va viser en priorité. Vous allez pouvoir mettre les curseurs. Voilà. Donc là on voit que tout est au max pour aller taper les terrains d'aviation, les défenses antiaériennes, les radars en moyen et tout ce qui est armé. Donc ici vous avez un peu moins, les armored units un peu pour aller taper quand même les unités qui sont sur la frontière qui attaquent. Mais vous pouvez très bien jouer sur ces curseurs. Je veux mettre moins la priorité là, mais ça vous pourrez le changer également au cours de la campagne, au fur et à mesure que vous aurez atteint vos objectifs. La priorité en début de campagne, c'est d'essayer d'obtenir une supériorité aérienne, c'est-à-dire une liberté de mouvement dans le ciel ennemi, et donc on va essayer de se débarrasser de ce qui nous gêne, à savoir les avions, les missiles de défense aérienne, donc les SAM, et les radars qui permettent aux Nord-Coréens de faire scrambler, de faire décoller sur alerte les avions de combat. Donc si vous les rendez aveugles en tapant les radars, vous allez avoir bien entendu une plus grande liberté de mouvement puisque l'ennemi sera moins en capacité de vous détecter. Et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir taper ces différentes choses. Hein. Voilà. Les types de missions, là vous allez gérer les différents types de missions. Les offensive counter air, en gros, ce sont les attaques sur le théâtre ennemi, donc au-dessus du terrain ennemi. La suppression des SAM, vous voyez qu'elle est au max. Air interdiction, on est pas mal. Et close air support pour aider les troupes au sol. Les frappes stratégiques, donc ça c'est souvent des frappes dans la profondeur, loin derrière le territoire ennemi. Là je vais en mettre un peu moins pour l'instant. Pourquoi? Parce que souvent ça fait traverser tout le territoire nord-coréen avec encore des SAM qui sont présents, on les a pas encore tous tapés. Et ça rend des missions qui sont quand même assez risquées. Voilà. Et donc vous avez tout un tas d'autres missions. Et autre chose qui est hyper intéressant, regardez ça, hop, on est sur le théâtre de la Corée qui est séparé en différents secteurs. Et là vous allez pouvoir décider quelle est la priorité. Mettons ici ce terrain-là, cette partie-là, je veux la mettre en priorité plus haute. Voilà. Et donc je vais mettre de plus en plus rouge, je vais me dire voilà, si je mets une priorité plus haute sur cette région-là, j'aurai plus de missions qui vont être générées par l'IA pour aller frapper cette zone-là. Voilà. Ici, je vais diminuer pour l'instant la priorité, parce que bon, c'est bien sûr la capitale, on va aller frapper, mais pour l'instant, je préfère qu'on aille libérer un petit peu toute cette zone-là des défenses antiaériennes, des bases aériennes, de façon à ce qu'on puisse ensuite avoir dans un deuxième temps un accès plus facile à cette zone-là pour aller frapper autour de la capitale. Donc on va faire des phases dans la campagne aérienne et y aller donc progressivement. Ça aussi vous pourrez le changer. Vous pouvez très bien choisir 7 par HQ, donc c'est par le quartier général, ça va être l'IA qui va décider quelle est la priorité. Puis vous pouvez choisir les secteurs ici par nom. Voilà. Mais voilà, vous avez déjà là, sur ces 3 petits onglets, vous avez ce qui va définir la priorité de votre IA, parce qu'en fait votre IA elle va fonctionner comme un quartier général, c'est-à-dire qu'elle va prendre des unités en présence et elle va leur attribuer des missions en fonction du type d'avion. Il y a des escadrons qui seront plus spécialisés pour de l'attaque au sol, d'autres pour de la défense aérienne, et donc l'IA va utiliser tout ça pour générer ce qu'on va appeler un ATO, comme en vrai, Air Tasking Order. Et dans cet ATO, vous allez retrouver toutes les missions qui vont être planifiées par le quartier général. Exactement comme ça se passe en vrai. Hein. Voilà. Donc on va lancer la campagne. Alors pour l'instant ici, voilà, il y a déjà une mission qui est créée. Pour l'instant, je vais mettre en pause. Voilà. À tout moment, on peut mettre en pause la campagne. Et donc vous pouvez voir que pour l'instant, on voit pas trop des unités ennemies. Donc là, on est sur la partie, elle est ici, hein, le front. Tout ça, ce qu'on voit ici, ce sont des unités amies. Voilà.
Mais pour l'instant, on voit pas trop les unités au sol. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore eu de mission de reconnaissance, ni d'autres missions des autres avions qui auront détecté des bataillons à droite à gauche. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'avions qui sont en vol, voire pas du tout, hein. Donc là, si par exemple je veux mettre les unités aériennes qui sont en vol, je peux mettre les avions d'attaque, les bombardiers, les supports, les hélicos. Voilà, on va tout mettre. Vous pouvez mettre ici les défenses aériennes, les aérodromes aussi. Là, pour l'instant, on voit qu'ici, on a quelques sites qui sont connus. On a des radars, mais on n'a pas tout. Progressivement, l'image du champ de bataille va s'affiner au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'avions qui vont détecter de nouveaux systèmes. Vous avez également la possibilité de mettre les threat circles. Donc là, ce sont les cercles des défenses antiaériennes. Et là, vous voyez clairement, là, on est en haute altitude. Ben, vous voyez que là, ici, on a un gros radar dans ce coin-là. Ben, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir. On a un SA2, c'est pas celui-là. Ça va être peut-être plutôt celui-là. SA2, non. En tout cas, voilà, il y a un gros truc ici. Non, là, je vais faire. Voilà, ça va pour rajouter des missions. SA2. Bon, en tout cas, ici, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros missile, certainement du SA5. Voilà. Et donc, vous avez ces différents sites qui, eux, sont connus, du SA2 principalement. Et le but, ce sera, dans un premier temps de la campagne, ce qui va se faire en vrai, hein, dans une vraie campagne aérienne, c'est d'aller taper tous ces radars-là pour rendre progressivement l'ennemi aveugle et l'empêcher d'utiliser ces missiles de défense solaire. Et après, une fois qu'on a des trous dans la défense antiaérienne et dans la détection, eh bien, on va pouvoir opérer plus facilement et avec moins de risques. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire ça. C'est-à-dire que la basse altitude, vous voyez qu'on en a moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Ça veut dire que pour l'instant, ce que l'on connaît, il n'y a que ça. Mais au fur et à mesure qu'on va qu'on va avoir des missions, on va détecter d'autres systèmes à droite à gauche. Que dire de plus? On a l'ordre de bataille. Là, vous allez retrouver par pays toutes les unités que vous avez. Hein. Voilà, vous allez retrouver tous les escadrons. Si je prends par exemple la Corée du Sud, vous allez avoir la base qui est ici. Hein. Vous allez pouvoir voir statut. Voilà, vous allez pouvoir voir si elle est opérationnelle. Vous allez pouvoir également share location. Alors, je sais plus comment c'est. Voilà, bref, vous allez avoir toutes les bases. Voilà, ici, voilà. Par exemple, ici, on a des unités, on peut ouvrir. Vous avez 24 F5E, 24 F4E, et vous allez voir au fur et à mesure l'état de ces unités, s'ils perdent des avions, etc. Pareil côté nord-coréen, côté de la Chine, de la Russie également, hein, parce qu'ils peuvent entrer en guerre, également pour soutenir la Corée du Nord. Et donc vous allez avoir toutes les unités ici. C'est tout simplement gigantesque. L'IA gère un nombre d'unités colossaux. Et vous allez avoir par exemple des unités au sol, donc des unités de chars qui auront peut-être par exemple pour mission de partir d'ici pour aller prendre la ville qui est ici. Bref, c'est énorme. Donc vous avez plein d'infos là-dessus. Si je prends par exemple un terrain, je veux savoir où il est celui-là, je fais find, hop, ça va m'amener sur le terrain, il est là. Voilà. Vous avez toutes les installations également. Bref, c'est une mine d'infos. La Théo, parlons-en. Là, vous allez retrouver différentes missions. Alors là, on voit ce qui concerne ici. Hop, si je prends toutes les missions, en Offensive Counter Air, voilà tous les packages qui ont été créés par l'IA en fonction des unités dont elle dispose. Donc vous avez un OCA Strike ici. Time on target 4h35, donc pas tout de suite. Hein. Il y aura 4 F-16, 4 F-15E, 4 F-4E, 4 F-16CM en escorte SEED, et de l'escorte F-4E. Donc là, vous avez un gros package. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont taper. Show flight. Voilà. Bref, vous avez plein d'informations là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, je reviens sur la Théo. Vous allez avoir les suppressions des défenses aériennes ennemies. Donc vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de missions que des missions de OCA. OCA, on en a que 3. Air Interdiction, on n'en a qu'une. Voilà. Ça, c'est pour attaquer les troupes au sol. Et après, Defensive Counter Air. Voilà. Donc on va surtout faire des missions ici de barcap. C'est des missions de protection contre les avions ennemis. Voilà. Donc vous retrouvez toutes les missions là. Vous allez retrouver le briefing de votre mission que l'on a sélectionné ici, parce que ici, vous avez les missions qui sont
associés à votre escadron. Vous en avez plusieurs. Vous avez du AFCAP, vous avez du SID qui vous amène assez loin là, visiblement, pour aller taper par là. Et vous allez retrouver donc dans le briefing le numéro de package. Vous avez forcément un numéro de package pour aller striker la base de E1 ici, avec une heure prévue sur la cible à 4h31 Zulu. On est en plus 9, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous avez le local time ici, donc ouais, plus 9. Et donc vous avez le but, c'est d'aller frapper cette base aérienne. Donc on nous dit les pistes sont elles sont 100% opérationnelles et c'est la priorité d'aller frapper ça. Voilà. Vous allez avoir donc ici on sera Beast 3, ça c'est indicatif. L'analyse de menace, on vous donne une petite info. Voilà, il y a un SA5 dans le coin, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc on a du SID qui va pouvoir justement, on va pouvoir jouer nous le SID pour aller frapper ce SA5 et protéger le vol d'attaque au sol qui va aller frapper cette base. Voilà. Le chargement de l'avion, voilà. Vous allez retrouver un chargement classique en SID, 2 missiles armes, un pod de guerre électronique, des bidons parce que on a quand même une mission qui est quand même assez longue, même si on va être à haute altitude, et on a 4 missiles AMRAAM. Les AMRAAM, c'est de la IM-120C. Voilà. Vous avez plusieurs versions et vous avez toutes les informations concernant les infos. Vous pouvez même régler, là ce ne sera pas le cas, le code laser quand vous avez des bombes laser. Et il faudra bien sélectionner dans l'avion le code laser. Oui, ça va jusque là, le réalisme. Et donc voilà, vous avez cette info sur le chargement de l'avion. Alors vous voyez que l'avion, il est quand même pas moche. Hein. Par rapport à un DCS, c'est vraiment pas moche du tout. Voilà. Hop. Le flight plan, là vous allez avoir tous les points que vous pouvez affiner les horaires aux différents points. Et vous avez pour chaque flight, chaque package, vous pouvez aller voir lui qu'est-ce qu'il prévoit. On a grosso modo le même trajet. Voilà. On a le même trajet, potentiellement avec des horaires qui varient un petit peu, puisque on n'est pas forcément, le SID est souvent un peu en avant du strike, donc les horaires sur les points sont certainement un petit peu différents. Petit détail que vous n'avez pas dans DCS, si je ne me trompe, vous avez tout un tas d'infos, ce qu'on appelle le data cartridge. En fait, c'est la carte mémoire que vous allez brancher dans votre avion, et vous allez avoir toutes les informations concernant le paramétrage de vos systèmes de guerre électronique, concernant le leurrage, également les IFF, la liaison 16. Oui, on a la liaison 16 dans Falcon 4 BMS qui a été implémentée tout récemment. Et vous avez également la possibilité de créer des threats, donc des menaces pour les armes, pour déjà préparer un petit peu une sorte de base de données. Bon, je ne vais pas jusque là pour l'instant. Et le plan de communication, en fait, vous allez faire comme plan. Voilà. Et là, ça va vous charger tout ce qui est prévu dans le comme plan, liaison 16 plan, IFF plan. Voilà. Et tout ça, ça va charger par rapport aux données de la mission. Vous n'aurez pas besoin de les rentrer manuellement comme on le faisait auparavant. Là, vous faites juste ça. Hop. Vous chargez toutes ces données-là. Hop. Vous pouvez paramétrer également les MFD, c'est-à-dire les écrans. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher dans tel ou tel mode. Ça va jusque-là, la personnalisation du cockpit. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Save. Voilà. Et là, vous avez Save OK. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans votre avion lors de la mission. Ça va charger tous les paramètres quand vous allez faire un chargement de la DTC. Et vous aurez tous les paramètres qui vont bien, communication radio, les fréquences et tout. Voilà. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, que dire de plus par rapport à ça? Ce que je vais faire, je vais avancer. Alors, on va avancer en 60 pour voir un petit peu les avions qui vont se mettre en vol, voir un petit peu comment ça évolue. Voilà, ça, il y a des avions qui sont en l'air là, et on va voir comment vont évoluer. Là, je vais pas lancer la campagne, c'est juste de vous montrer comment évolue la guerre. Vous pouvez très bien être en mode spectateur. Vous avez ici un triangle, donc on voit que c'est un avion qui est inconnu, il n'est pas encore identifié pour l'instant. Il ne sera identifié que quand un AWACS aura détecté ses émissions radio et qu'on sait qu'il s'agit de tel radar, ou alors qu'un autre avion aura détecté ses émissions. Voilà, hop, ils l'ont détecté. Je vais mettre en... Bon, ils l'ont déjà battu. Voilà. Vous entendez un petit peu les radios.
Là, on voit qu'il y a un ennemi. Voilà, ça a été identifié. MiG-23, je vais le mettre en stop. Voilà. Et là, donc, on sait qu'il y a un MiG-23. Voilà. Donc, vous voyez, en gros, comment ça se passe en réel. Tout est mis à jour. Là, il y a des unités au sol qui sont apparues parce qu'il y a des avions qui les ont survolés, qui les ont détectés, et donc on sait maintenant qu'ils sont là. Voilà. Donc, et tout ça, ça évolue en temps réel. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça vous permet. Vous allez pouvoir jouer, alors, soit en solo, mais déjà en solo, vous allez être intégré dans cette guerre aérienne globale, avec des communications radio avec la tour. Vous allez avoir les avions qui partent en mission également comme vous, les avions qui rentrent. Le contrôle aérien va vous gérer également en guidage pour vous ramener en fonction des autres avions. Le contrôle aérien a visiblement été amélioré, il faut que je le teste. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul. À la différence de DCS, vous allez avoir une mission qui va être créée et vous n'allez pas avoir forcément de grosses surprises. Ben là, en fait, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Je vous prends un exemple, si on tape la base qui est ici, de E1, si elle est tapée, alors je ne sais pas s'ils ont eu le temps de la taper, elle est opérationnelle à 100%. Qu'est-ce qu'on a sur cette base? On va pouvoir aller voir, donc sur E1, on va aller voir dans l'ordre de bataille. La base aérienne de E1, elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Du Sukhoi 25, de l'Ilyushin 28 et du MiG-23. Voilà. Donc si je regarde par exemple, est-ce que je peux avoir le statut? Non, je peux pas. Donc vous voyez, il y a 17 avions. Je ne sais pas combien il y en avait au début. Mais vous allez pouvoir voir au fur et à mesure combien d'avions le renseignement estime qu'il leur reste sur cette base. Voilà. Et si vous frappez les pistes et que ces avions-là ne peuvent plus décoller de cette piste, eh bien ça veut dire que vous ne les aurez pas en vol tant que les pistes ne seront pas réparées. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça implique dans le déroulé de la guerre. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats de vos missions, mais également des résultats des autres packages qui ont fait les missions, eh bien la guerre va évoluer de manière totalement différente. Donc, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir vivre réellement une campagne aérienne. Et c'est là le gros point fort de Falcon 4 BMS. Voilà pour cette présentation un peu au niveau de la campagne. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un vol, pas dans la campagne, mais juste dans l'avion, que je vous présente un petit peu l'avion, pour vous montrer un petit peu Falcon BMS et comparer un petit peu à DCS. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on est dans l'outil de planification de mission. J'ai changé d'avis. Je voulais faire un petit vol simple pour vous présenter un peu Falcon 4, mais je pense que le mieux pour vous présenter, c'est de faire quand même une mission de campagne. Alors, je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Je vais opter pour une mission assez courte. Vous voyez, les branches, on va décoller donc de Gunsan. Point 2, point 3, point 4, 5, et qui va nous amener ici au point 6. Le but, c'est d'aller frapper ici un objectif. Alors, on va se mettre en leader ici. Et donc, on est équipé de Small Diameter Bomb. Des SDB. Qui sont des bombes qui sont utilisées par l'armée ukrainienne et qui devraient être facilement utilisées maintenant sur les F-16. C'est pas une arme que j'ai l'habitude de trop utiliser, mais bon, on va fonctionner un peu comme ça. Je vais faire plutôt du simple, je vais faire du bombardement. Hop. Alors, loadout, je vais changer, je vais mettre juste du bombardement, des bombes simples. Pas faire de bombes complexes, juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, MK. Faire de la MK82. Voilà. Hop. Donc au niveau du chargement, on a, j'ai mis 3 MK82 de chaque côté, 2 bidons et 4 AIM 120 pour la protection et un brouilleur. Alors, le brouilleur, c'est pas celui qui est utilisé par les Ukrainiens. Là, c'est une autre version. Hop. Là, c'est un ALQ 184, donc une version un peu plus rallongée. Et je crois même qu'il y a 2 antennes de brouillage. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. On va faire du simple. Notre objectif, c'est quoi?
c'est ici, on va aller voir le briefing. Donc on doit détruire les unités ennemies pour les empêcher d'avancer vers Séoul. Voilà. Donc là c'est quand même assez vague. Alors on a quoi? Donc c'est le 435e bataillon aérien qui est situé à Hongseong City et qui comprend des SA2. Alors les SA2, soit on utilise ça, soit on va utiliser... Bah tiens, ça va être l'occasion de parler un petit peu du ARM. Donc on va plutôt prendre des AGM 88. Hop, hop. Voilà. Donc on va partir en mission tranquillement. Vous voyez que là, on est à 3h50 Zulu. Notre vol est prévu à 4h49 heure de décollage. Donc, on va avoir du temps. Et on va se mettre en taxi. On va pas perdre de temps à faire le démarrage. Hein. Hawkeye 6, Singleton, F-16s. Request taxi. Good afternoon, Hawkeye 6. You're number 2 for departure. All present position. Lynx 5, 2-ship, F-15s. Request taxi. Viper 7, 2-ship, F-16s. Request taxi. Good afternoon, Viper 7. You are number 1 for departure. Taxi, Papa, Echo, and hold short runway 18. Alors, donc là, on roule. Papa, Echo. Ok. Donc là, il faut regarder le plan un petit peu du terrain. On va tourner par là. Mon ailier va me suivre, normalement. Il doit être parqué dans un des hangars par là. Lynx 5, taxi. Voilà, mon ailier qui me suit. C'est bon, allez, on roule. On roule déjà quelle piste? Ah, 18, donc on part à droite. Ouais, vu le vent, c'était évident aussi. Donc voilà, vous avez quand même une ambiance radio hein, qui est plutôt bien retranscrite. Alors là, on n'a pas beaucoup d'activité parce qu'on est au début de la guerre, mais quand vous allez avoir une activité soutenue et qu'il y a du monde au départ, je peux vous assurer que vous allez faire un petit peu la queue au point d'attente. Donc vous voyez peut-être pas, mais j'ai le viseur de casque. Parce que le viseur de casque, il n'apparaît que dans l'œil droit. Alors je sais pas si c'est voulu en VR dans Falcon, mais faut savoir que certains F-16 sont équipés du viseur de casque JH-MCS, qui est celui qui est utilisé notamment sur les F-16 ukrainiens, mais vous avez des F-16 américains qui sont équipés du Scorpion. Et le Scorpion, c'est un monocle que vous avez sur un seul œil. Voilà. Donc on était numéro 1 au départ, donc on va se mettre au point d'attente. Et puis quand ce sera l'heure du décollage, la tour va nous dire de passer, enfin le contrôleur sol va nous dire de passer avec la tour. On va se mettre un peu en travers. 29230. Ok. Donc là on va passer, c'est la fréquence suivante. UHF 3. Et à VHF je vais mettre le flight, c'est le 14 je pense. Hop. On va dire à la tour qu'on est prêt au départ. Personne en finale. Viper 7, Kunsan Tower, wing 230 at 10 knots, runway 18. You are cleared for takeoff.
Alors 230. Donc le vent il va venir de la droite. On va se mettre nous à gauche. Donc quand on décolle en patrouille, deux avions, chacun va prendre une moitié de piste. J'ai des F-15 qui suivent derrière. Notre collègue va venir se mettre à côté de nous. C'est super net avec le Crystal Light, vraiment c'est plaisant. Voilà, allez, on est parti. Tout est bon. Hop. Dernier petit check. Ça me paraît pas mal. On est parti. Lynx 5, 2 ship, F-15s. Ready for departure. NPC. Lynx 5, hold short. 60. On désactive le NWS. On attend 150 pour la rotation. On est un peu lourd. Hein. Sunrise. Rotation. Vario positif le train. On attend 300 nœuds. Viper 7-1, Un gaz sec. contact departure. On passe avec le départ. Départ airborne. Viper 7, airborne, 2 ship, F-16s, 1000. Viper 7, bonus time, departure. Depart heading 115. Resume on navigation. Alors, point 2. Giggers 1-1, 2 ship, F-15s, 30 miles, east, 28,000. Inbound for overhead. Donc en virage, mon ailier, il doit être dans les parages derrière. Overhead approach, runway 18. Alors on l'a sur la liaison 16, hein, le petit rond vert que l'on a avec le 3, c'est notre ailier. Donc le F-16, c'est un avion qui est, une fois que vous avez bien compris la logique des systèmes, c'est un avion qui est très simple. C'est-à-dire que là, j'ai mon vecteur vitesse que vous voyez hein, sur l'horizon, là, sur la VTH. Je vais aller aligner ça avec le petit étard qui est là, pour aller vers mon point 2. Tout simplement. Et j'ai le point de navigation au sol, c'est le petit losange qui apparaît là. Voilà. Alors, mon ailier. Je vais ralentir un petit peu pour le laisser venir. Il est là, je le vois. Il est dans mes setters. Donc on est en route vers le point 2. On va commencer à se préparer. On va déjà alimenter le truc. Comme ça, il va faire un test des missiles armes pour voir si tout fonctionne bien. Là, ici, je vais afficher le HAD, il est là. Voilà. Ça, c'est l'écran du HTS qui va nous donner une représentation en fait de la situation. Et ce que l'on voit là, c'est l'enveloppe de tir de notre missile, missile arme. Voilà. Donc, tout ce qui est en fait dans cette zone-là, ben, on va pouvoir le tirer. Voilà, il est en train de venir. Hop, on va accélérer un petit peu. Ah, c'est vraiment chouette de revoler en VR, c'est super chouette. Le Pimax Crystal Light est vraiment super beau sur DCS. Donc là, j'ai alimenté mes missiles anti-radar. On reste pourtant, pour l'instant, on est en terrain ami. On reste la sécurité armement sur off. Donc là, j'ai mon point, je passe dans 37 secondes le point. Donc j'ai tout un tas d'informations sur le HUD. Hein. C'est-à-dire qu'en bas à droite,
je vois que je suis à 25 secondes, 24 secondes, 23 secondes, 22, etc. Et en dessous, j'ai 0,02, 0,2, c'est-à-dire qu'il me reste là maintenant 0,01, il reste un nautique jusqu'au point 2. D'ailleurs, je vais pouvoir... Et que je fasse ça, hop. Non, c'est pas ça. Hop, on va pouvoir passer au point 3. Voilà. Là, je suis passé en mode auto. Donc là, on est en route vers le point 3. J'ai fait en sorte que les points de navigation passent automatiquement au suivant. J'avais pas le souvenir que dans les précédentes versions, l'ailier se mette aussi bien et tienne aussi bien la position. Et j'avais vu que dans une mise à jour de BMS, ils avaient justement modifié ça. Alors, je vais changer la radio. Alors, en com 2, on va mettre 15. Normalement, c'est la patrouille. Voilà. Là, il tient très bien la patrouille par rapport à précédent vol. On a pas mal de vent. Oui, on a 56 nœuds du 276. Punaise, on a un sacré vent. Ouais. Alors, là, ce qu'on voit devant, je vais pouvoir zoomer un peu. Voilà, ce qu'on voit sur l'écran là, donc on est donc ici et on a 21-21, donc ça doit être le reste du package. Et après, on a tout un tas d'autres avions, 26, alors là je vois pas trop à quoi ça correspond comme type d'avion, mais on a les avions qui sont en liaison 16. Voilà, on voit tous nos amis, ce qui évite des tirs fratricides. Et clairement, c'est quelque chose qui est potentiellement utilisé par les Ukrainiens. Alors, on va couper déjà ça. Bon. On va couper les feux. Donc on est assez lourd quand même, on a des bidons pleins, des AGM 88, donc on n'a pas des performances de montée de ouf. C'est très beau, à haute altitude, c'est vraiment très chouette. Alors normalement on a du time on target, on va voir ce que ça donne. On doit être à 5h02. Alors hop, on doit être à 5h02 et on va arriver à 4h57, on a 5 minutes d'avance. L'heure dans les missions de combat, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que on essaie de planifier le passage des avions qui doivent déblayer les défenses antiaériennes avant les patrouilles qui vont effectuer des bombardements. Donc l'idéal c'est d'être parfaitement à l'heure. Là en l'occurrence, prochain point, on va avoir 4 minutes grosso modo d'avance. Et en bas, sur le DED, on dit 164 nœuds. Ça, c'est la vitesse qu'on devrait prendre pour être pile poil à l'heure. Il tient vraiment bien la position. Je suis vraiment épaté là. Je sais qu'ils ont amélioré l'IA des ailiers pour mieux tenir les positions. Et ouais, ça se voit. Vraiment. Alors, on va commencer à regarder un petit peu loin devant.
Savoir que à liaison 16, les ennemis apparaissent aussi, hein. On a du rouge, mais pour l'instant, ça a l'air assez calme devant. On va monter un petit peu. Et sur la liaison 16, ben, vous voyez, vous avez aussi sur le radar, vous avez les informations de liaison 16 collées à l'avion. Donc on sait que cette liaison 16 verte là, ben, c'est l'avion c'est un avion ami. Ici aussi. Ici on a un contact. Potentiellement c'est peut-être un autre avion de la patrouille. Mais dès l'instant où vous avez une liaison 16, ben, vous avez un petit symbole par-dessus. Voilà. Donc là, avec mon F16, pour vous montrer un petit peu les limitations que peuvent avoir les Ukrainiens, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 160 nautiques. Mais grosso modo, voilà, je vais pas capter grand chose des chasseurs, comme ça, des petites surfaces équivalentes radar. Ça va être détecté plutôt aux environs des 60 nautiques. Vous avez ici, là, les chevrons que vous voyez, c'est du brouillage. C'est-à-dire qu'on sait qu'ici, il y a un brouilleur dans ce coin-là, mais je ne peux pas le verrouiller et je ne sais pas précisément où il est. Il va falloir se rapprocher. Alors là, on voit qu'il y a des brouilleurs qui sont actifs avec des symboles de data link, hein. Je vais zoomer un peu. Et donc, on voit que ce sont des amis qui ont des brouilleurs activés. Il y a du rouge en dessous, visiblement, il y a peut-être des ennemis dans le coin. Ouais, il y a peut-être un ennemi dans le coin. Ils sont peut-être en train de combattre. Ouais. Et donc, vous avez plein d'informations, vous voyez, sur les écrans, hein. C'est quand même... Là, par exemple, si je sélectionne lui, hop, ça va me donner des informations. Hop, comme sur un écran radar. Voilà. 319, sa trajectoire, la vitesse, bref, c'est un F16. Voilà, j'ai plusieurs informations qui viennent de la liaison 16. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai quoi? Un MiG-23. Voilà, là ça a été identifié MiG-23. Il a disparu, il a dû être abattu. Là j'ai du F-18. Du F-18. Ah, c'est génial, je découvre la liaison 16. Allez, hop. On va passer au point suivant. Point 6. Alors, on est comment par rapport au timing? Heure d'arrivée 5h10. On est prévu d'arriver à 5h09 et 24 secondes. Donc, il va falloir accélérer un petit peu. Il nous faut 305 nœuds. Alors, on accélère. Bref, vous pouvez vraiment tout gérer au niveau timing. L'avion vous fait tous les calculs dont vous avez besoin. C'est voilà, vraiment le point fort du F-16. Hein. Ce qui va changer aux Ukrainiens, c'est ça. C'est d'avoir un système qui vous calcule un peu tout ça, quoi. Alors 300 nœuds sol, attention, c'est pas 300 nœuds indiqués. Hein. Là, je suis un peu plus rapide. Je préfère être un tout petit peu à l'avance. On va rester sur environ 300. Voilà, on a environ 30 secondes d'avance sur l'horaire. On est plutôt pas mal. Allez, on tourne vers le point. Donc là, c'est pas encore la cible. La cible, ce sera le waypoint suivant. Ce qu'on va faire, on va déjà la sélecter. Voilà. Alors, fencing, on va commencer. Est-ce que je peux le dire à l'ailier? Fencing, ouais. Là, je vais lui dire. On va activer nos brouilleurs. Ah, j'y étais. Music on. Viper 7-2, music on.
Voilà, j'ai activé le brouilleur. Ça, si on essaie de nous verrouiller, au moins on brouille. Alors, on va basculer en mode RR. Je m'habitue un petit peu à avoir le curseur là sur l'œil droit, parce qu'on ne l'a pas sur l'œil gauche, et il est tout petit en plus. Alors, pour l'instant, il y a du SA2. Ouais. Il y a bien du SA2. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Seven, go wedge. 7-2, you are free to fire. 2. Alors, ETA, 5h12. On a un petit peu de retard. Je vais essayer de me garder quand même le HSD ici pour garder une vue de la situation. Parce que comme ça, s'il y a des ennemis qui arrivent en rouge avec la liaison 16, je les aurai. Ça tire Magnum, c'est tir de missile anti-radar, donc ça tire de l'anti-radar quelque part. Peut-être pas devant nous, mais ailleurs. Donc là, je pourrais, en théorie, commencer à tirer dessus. Mais pour l'instant, non. Voilà, là, il est sélectionné. Pour l'instant, je ne l'ai pas au RWR. Ce qui est bizarre. Ah, là, par contre, s'il passe comme ça, c'est qu'il passe actif. Et surtout, je pense qu'il est en mode acquisition, mais je ne l'ai pas sur le RWR. Donc là, je suis normalement verrouillé dessus. Alors, vu le vent de travers, je vais recaler ça. Hop, voilà. Ce sera mieux. Magnum. 7-2, on my way. Alors, je vais attendre qu'il passe vraiment actif pour tirer. Et on a un ZT en dessous ou 2T. C'est peut-être radar d'acquisition. Ça faudrait voir les références de la symbologie. Il y a des choses qui ont un peu changé. À mon avis, T ça doit être tracking et A acquisition peut-être. Vous voyez, ah ça y est, SA2 je l'ai. Voilà. Allez, c'est parti. C'est lequel qui va partir? C'est celui de gauche. Tu pars ou tu pars pas? Tu pars pas? Ah oui, forcément, il part pas, parce que j'ai pas mis ça. Voilà, c'est bon, il est parti. Donc là, il va chercher très haut. Je vais m'écarter un peu, ça sert à rien que je me rapproche pour me mettre en danger. On vire à gauche. Histoire de rester quand même à distance. We are heading home. Alors on peut voir aussi où il en est notre missile. Voilà. Bon. On peut tricher un peu. Hein. Donc, où est-ce qu'il va chercher? Donc là, il se guide en fait sur les émissions. Hein. On va revenir. Oh là, fait bien de regarder. Alors, est-ce qu'il en est?
Ah, il s'est éteint. Il s'est éteint. Est-ce qu'il va le choper? Pas certain qu'il l'ait toujours. S'il s'est éteint, donc peut-être quelqu'un l'a chopé. À mon avis, ici, il est perdu. Bon. On va rester vigilant. Là, il y a une base. On va surveiller qu'il n'y ait pas de chasseurs qui décollent. Parce que là, ils vont vraiment être pas loin. Donc là, j'ai l'avion qui a tendance à incliner parce que j'ai plus de poids sur l'aile droite. Voilà, même ça, c'est simulé. Donc j'ai une dissymétrie. Ça va toi? Alors, on surveille. Donc là, c'est la partie un peu délicate. On fait dos à la menace. Seven, arrowhead. Two in position. Voilà, pour l'instant, on n'a toujours pas de SA2. Peut-être pas assez actif là. Il y a du P en dessous, ça c'est des petits radars de défense antiaérienne, je pense. Ah, c'est reparti actif. C'est repassé actif. Alors, on va essayer de... Je vais envoyer mon ailier dessus. Two in position. Allez hop. Tout. Fist, 7-1, wedge shot. Two. Il ne prend pas? Bon, tant pis. Ah, oh là, MiG-29. Two in position. Ouais. Il y a un MiG-23, on va pas trop traîner. Voilà. Et là, top la MEF. Ouais, ça engage en bas. On dégage. Ouais, ils sont un peu loin, mais on va surveiller. Il y a de l'engagement. MiG-23, MiG-29 par là-bas. Magic 2, Viper 7-1, request picture. Viper 7-1, Magic 2, pictures multiple groups, azimuth split. South group up 070, 5 12,000, hostile. Northwest 0.0. group up 030, 6 15,000, hostile. Oh là, voilà, ça devient chaud. 065 9 2000, dragging, bogey. C'est dans les parages.
Ouais, c'est juste en dessous. Ils sont en dessous. 16 et 22, c'est juste derrière. Oh punaise, il est derrière. C'est où? Et au-dessus. Il a touché mon ailier. Il est où? Je l'ai perdu. Allez, on dégage. Allez. Il est où? Il a touché mon ailier. Il est là-haut. Allez, viens. C'est vachement lourd mon avion là. Viper 7-2, buddy spike. Je sais que c'est toi. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Et plus beaucoup de vitesse. One, Pitbull. C'est raté. One, Pitbull. Je suis pas sûr d'avoir eu. Il est où? Et là, je le vois. Allez, allez, allez. Il est lourd comme un veau mon avion. Allez, vas-y, viens. C'est lui. One, Pitbull. Là, je chope pas. Voilà, une. Ok. Allez, on dégage. Le fuel, on est bon. Angel 15, à mon avis, c'est lui qui le voit. Ouais, c'est lui. Allez, Ortibi. Je pense que mon ailier, il a dû en faire les frais. Ok, allez, on rentre. Bon, ça fait un peu surprendre, heureusement qu'ils étaient nuls. Mais on voyait un peu déjà le principe. Ben là, avec la liaison 16, ben on les a vus finalement. Hein. On a vu qu'ils étaient pas loin, mais assez tardivement. Ils ont eu le temps de monter jusqu'à nous. Et puis là, ben, on va rentrer. Par contre, mon lié, je ne sais pas où il est. Je crois qu'il est mort. Quand même dû lui dégommer quand même 3 missiles AMRAAM avant de le choper. Allez, on rentre. Allez, direct RTB. Ah, finalement, le Jettison avait fonctionné, mais j'ai plus les bidons.
Alors, direct vers le terrain. Donc voilà, petite mission de reprise tranquille sur BMS. Voilà, bon bah je perds mon ailier, magnifique. Mais je pense que vous voyez un petit peu déjà le principe, hein, c'est quand même très bien fait. On va basculer en mode normal, voilà. Et vous avez vraiment un F-16 qui se comporte vraiment comme en vrai, quoi. Au niveau des systèmes, je ne serais pas surpris si j'apprenais que les pilotes ukrainiens s'étaient entraînés avant de commencer le F-16 sur Falcon 4 BMS. Hein. Je ne serais absolument pas surpris. Alors, le terrain est là. On est à 16 nautiques. Ben, on va passer sur l'approche. Hop. Arrive craber, c'est normal, il y a du vent, du vent venant de la droite. Ouf. Bon, on est posé. Allez, on dégage là. Les batteries de patriotes. Hein. Bon, c'est pas la meilleure mission, hein. C'est vraiment un vol de reprise. Ça faisait des années que j'avais pas volé. Bah, j'aimerais bien, mais je peux pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Mon truc a disparu. Bon, visiblement, notre ailier, il est rentré à la base. Ça doit être lui, je pense. Ouais, je pense aussi. On va aller se mettre à côté de lui. C'est assez sympa de rentrer dans les hangarettes, quoi. Ça, on l'avait pas dans les anciennes versions de Falcon. Enfin, on pouvait, mais c'était pas aussi bien. Hop, hop, ben là, bah, je peux rien faire. Hein. Je ne peux rien faire. Bon, je vais quitter là. Hop. Donc voilà pour ce petit vol de reprise, hein, histoire de présenter un petit peu Falcon. BMS. Donc vous voyez que c'est quand même un jeu qui est très sympa. Hein. Bon, on va voir un petit peu le débriefing, ce que l'on a eu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait, c'est toute ma souris qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle est là. Bah, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai eu un hit avec un MiG-29 détruit. Qu'est-ce qu'on a eu? Hop. Ouais. Bon, il est rentré à la base, notre Gugus, quand même. Et 2 ratés. Ouais. Bon. Bon, voilà. Ça donne une petite idée de la présentation du jeu. Et puis, ben là, on peut voir ce qui se passe de la guerre. Hein. On peut regarder un petit peu. Air unit, attaque, bomber, support, hélicoptère. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Il y a quand même du monde en l'air. Hein. Pas trop côté ennemi. Voilà, mais il y en a. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation de Falcon 4 BMS. Donc vraiment un jeu que je recommande chaudement parce que c'est vraiment un jeu qui est excellent, vraiment. Au niveau ambiance dans une guerre, c'est top. Mais là, vous voyez que on a fini notre mission. On a d'autres missions qui nous sont allouées pour la patrouille, enfin pour l'escadron. Là, l'escadron qui ingresse, là, ils sont là. Ils vont aller frapper ici. Voilà, c'est quoi leur objectif? Voilà, une piste d'atterrissage où il y a des J6. Voilà. Voilà. Et puis après, vous avez encore de la destruction de défense solaire. Voilà, pas mal de défense solaire, hein, forcément, pour débarrasser des radars et pouvoir opérer tranquillement. C'est la première étape de la campagne. Voilà pour cette présentation. Voilà, n'hésitez pas. Je ferai certainement d'autres vols. Faudrait que je me remette un petit peu dedans. Un petit peu. J'étais pas très rodé sur cette mission. Mais voilà, j'ai essayé de faire par rapport à ce que je me souvenais un peu. Il y a pas mal de systèmes nouveaux. La liaison c'est nouveau. Les infos également sur le HTS, les symbologies sont un peu différentes de ce que j'ai connu. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer sur ce jeu. Comme j'ai dit, pour 5 €, vous l'achetez sur Steam et vous mettez le patch BMS et vous avez le meilleur simulateur actuel, c'est celui-là. C'est pas DCS, c'est celui-là. Il n'y a pas photo. À bientôt.